Bonjour à tous, je suis Amadeus Ugel. Si vous étiez là l'an dernier, je vous ai présenté l'œuvre de mascotte qu'on a découvert ici même à Granby, qui est un événement assez exceptionnel et évidemment unique au monde. C'est le premier œuvre de mascotte qu'on avait trouvé. Vous aurez compris que l'œuf n'a pas encore éclos. Au contraire et étrangement, l'œuf a grossi, ce qui est un phénomène tout à fait exceptionnel et inconnu jusqu'à date. Donc, au centre de recherche de la mascotte, on continue à explorer ce phénomène tout à fait unique. Et je vous le rappelle, il n'y a qu'à Granby qu'on a découvert cet œuf-là. Et d'ailleurs, ça explique un peu pourquoi il y a le Festival de la mascotte depuis tant d'années. Vous pensez que ça fait 35 ans, mais ça fait depuis beaucoup plus longtemps que la mascotte existe dans le monde en général. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué dans les livres d'histoire, ça a été gardé relativement secret parce qu'on était un peu étonnés. On a retrouvé des figures de mascottes de façon très claire, par exemple, dans des bas-reliefs de temples en Indonésie, dans des peintures rupestres dans les cavernes préhistoriques. On a trouvé des traces de mascottes, on a trouvé ça dans les peintures, les hiéroglyphes égyptiens dans les pyramides. C'est vraiment fascinant si on se met à explorer le monde de la mascotte et c'est assez unique. Je suis le seul docteur S mascotte qui existe au monde qui a passé sa vie à explorer ce phénomène-là de la mascotte. Comptons-nous bien chanceux. L'an dernier, on a découvert donc d'autres œufs de mascotte. J'en ai retiré quelque chose que nous, les humains, on appelle de l'ADN. Je ne sais pas encore comment l'appeler pour la mascotte, on ne l'a pas encore nommé, parce que le phénomène de la mascotte est encore une fois exceptionnel. On découvre que la physionomie de la mascotte est unique, voire même que la mascotte, et ça c'est évidemment tout à fait hypothétique, aurait deux cœurs plutôt qu'un. Pourquoi deux cœurs, on ne le sait pas, mais ce qui explique la présence aimante des mascottes. Et c'est pour ça qu'on les aime. Riez pas, monsieur, c'est très vrai ce que je dis là. Ben, j'ai les dossiers ici, là. Et non, mais c'est vrai, il y aurait deux cœurs. Donc, toutes les sociétés où on a trouvé des mascottes sont des sociétés heureuses. Donc, il est impossible d'être malheureux en présence d'une mascotte. Donc, cette surdose d'amour, de câlin et d'affection. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit une mascotte, on a tendance à vouloir la coller. On a tendance à vouloir avoir un câlin de la mascotte. Donc, on est très content de ça. Donc, de cet ADN qu'on va nommer, je ne sais pas encore comment, cette espèce de liquide, j'en ai retiré un produit pour aider la mascotte à aller juste un peu plus loin dans sa croissance. On veut voir à quel point on peut retirer une nouvelle mascotte d'un œuf. On a très peur de le perdre parce que c'est fragile, parce que c'est nouveau. C'est pour ça qu'on le sort pas beaucoup, cet œuf-là. Puis on en a retiré un produit qui s'appelle le Vitagrax, que j'ai créé en laboratoire pour aider les œufs à éclore. J'ai bien dit le Vitagrax. Et là, on veut voir avec ce produit-là, qu'est-ce qui va arriver si on l'envoie dans l'air. Ce que j'ai fait, c'est à Granby cet hiver, on a envoyé dans l'air du Vitagrax. Ça nous en pas, c'est tout à fait inoffensif pour les humains. Et on s'est rendu compte que le froid nuit beaucoup à la diffusion de ce produit-là. Donc, si vous retrouvez ces fioles, ces capsules, ces bouteilles de Vitagrax, ils sont un peu partout là, dans Granby, surtout sur la route principale, vous devez les rapporter aussi aux responsables. Et on va les mettre dans une machine que j'ai créée qui permet de le diffuser, qui est un aéromultiplicateur qui se trouve vous avez le 160 rue principale où il y avait mes anciens laboratoires. Alors vous allez pouvoir le retrouver là. L'aéromultiplicateur va permettre de diffuser ça et j'espère d'aider les autres œufs de mascotte qu'il y a dans Granby parce qu'il y a d'autres œufs de mascotte. Et où exactement il y a d'autres œufs, on n'a vraiment aucune idée. C'est pour ça qu'on se fie beaucoup à vous si vous les trouvez, si vous les voyez. Vous avez sûrement entendu à Mascoto, mets ton chapeau, c'est rigolo comme phrase, mais c'est tout à fait vrai parce que on s'est rendu compte que les mascottes avaient une affection particulière pour les humains. Jamais une mascotte aurait été une menace et qu'ils vont déposer leurs œufs dans les chapeaux. Ils vont déposer leurs œufs à une certaine hauteur du sol. Habituellement, c'est en haut de 4 pieds. Ils vont déposer leurs œufs puis ils vont aimer cette chaleur-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir donc dans cet aéromultiplicateur ce produit que vous allez déposer et sinon donner aux responsables. Et s'il vous plaît, je vous invite à le faire.
On a réussi à créer, encore une fois, grâce aux découvertes faites ici même à Granby, un incubateur. Donc, les œufs qu'on va récupérer demain, on va les mettre dans un incubateur hyper performant. Maintenant, c'est un énorme risque. C'est un très, très grand risque que nous allons prendre à essayer de mettre un œuf qu'on ne connaît pas tout à fait la façon de le traiter dans un incubateur, de façon à voir si, par hasard, on ne pourrait pas en retirer donc de nouvelles mascottes. C'est vraiment, vraiment une grande découverte. Le performant FX 150 qui n'est pas ici aujourd'hui évidemment parce que je ne peux pas sortir cette bébelle-là, c'est énorme. Mais encore une fois, tous ceux qui ont des œufs, vous allez devoir, si possible, les remettre demain aux responsables et durant la parade. C'est à peu près ce que j'avais à dire sur les recherches sur le milieu de la mascotte et l'œuf de la mascotte. Vous êtes évidemment tous invités si vous observez quelque chose, si vous connaissez quelque chose. Il y a une page Facebook pour Mascoto. Passez, s'il vous plaît, vos informations. Régulièrement, durant l'année, je vais déposer des petites vidéos pour le résultat de mes recherches, pour faire le point, une espèce de journal mensuel, bimensuel, selon les découvertes qu'on fera. Et je serai constamment à l'écoute de vos questions. Si vous avez quelques questions que ce soit, même aujourd'hui, si vous me croisez, vous pouvez me poser des questions sur les mascottes. Mais sinon, par la page Facebook, je vais être grandement intéressé à répondre à ça. Soyez excessivement vigilants. Si vous voyez des capsules de Vitagrax, ne les consommez pas. Ceci dit, si vous venez qu'à les consommer, je ne jure de rien. Un de mes assistants en a eu sur le bord des lèvres. Et le résultat étant qu'il a eu un développement capillaire coloré à des endroits intrigants. Alors, c'est vraiment une invitation que je vous fais de l'essayer, mais ça donne des résultats surprenants, parfois farfelus, mais très inquiétants. On le garde en laboratoire, cet assistant-là, parce qu'il ne peut plus aller à l'air. C'est une transformation peut-être qui va arrêter parce que c'était que quelques gouttes, mais faut voir ce qui va devenir de tout ça. Alors, mon nom est Amadeus Jguel. Je le répète, si vous avez des questions, vous pouvez déposer ça sur la page Facebook. Ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Et si vous faites des découvertes, comme je vous dis, les œufs, ramenez-les demain. Le Vitagrax, déposez-le dans l'aéromultiplicateur qui est devant environ l'adresse, c'est le 160 de la rue principale, là où vous êtes. Ceci dit, merci de rendre hommage à ces bébites extraordinaires qui s'appellent les mascottes et j'espère de vous revoir tout au long de l'année sur la page Facebook et à l'an prochain. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.